Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Emma Blessings pour une nouvelle émission sur ta parole. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite vivement à vous y abonner, à bien entendu commenter, partager et également liker le contenu. Je tiens à vous remercier chaleureusement. Vous êtes déjà près de 1500 abonnés à suivre cette chaîne. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Alors, aujourd'hui nous parlons d'un thème très intéressant, un thème qui nous vient tout droit de la parole de Dieu et qui se trouve dans le livre de Proverbes au chapitre 22, le verset 6. La Bible nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Et effectivement, c'est ce que nous allons aborder puisque nous avons la chance d'avoir quelques enfants qui vont venir nous partager leurs témoignages. Et c'est un encouragement pour les autres enfants qui suivront cette émission de donner votre vie à Christ, ou si vous êtes chrétien, d'oser partager l'évangile, mais c'est également un encouragement pour chaque parent d'instruire leurs enfants selon la voie de Dieu. Nous avons dans la Bible quelques exemples d'enfants, dont Jésus par exemple, qui enseignait déjà le peuple dans le temple lorsqu'il avait 12 ans. Exposer ses enfants très tôt à la parole de Dieu, c'est semer la foi dans leur vie. Et si aujourd'hui par exemple moi je peux me tenir devant vous, c'est parce qu'un jour mon papa et ma maman m'ont parlé de l'évangile, m'ont parlé de la bonne nouvelle. Donc c'est vraiment un encouragement pour chaque parent de pouvoir le faire. Et si je peux me tenir aussi devant vous, c'est parce qu'un jour je suis allée à l'école du dimanche. Donc je pense que certains vont être assez étonnés des invités qui vont intervenir sur ce plateau. 3 jeunes qui ont été exposés très tôt à la parole de Dieu, qui ont tous moins de 14 ans. Et j'ai beaucoup d'affection pour chacun d'entre eux parce que je les connais depuis plusieurs années. Sans plus tarder, je vais vous les présenter. Il s'agit de Liam, Mélissa et Kelaya. Bonjour les enfants. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Je suis super contente de vous avoir sur ce plateau. Je pense qu'on va passer un très bon moment et que le Seigneur va être glorifié. Amen. 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 Alors, comme on le fait pour chacun de nos invités, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter? On peut peut-être commencer par toi, Liam. Moi, je m'appelle Liam, j'ai 12 ans et depuis tout petit, je connais Dieu grâce à mes parents. Amen, merci beaucoup. Mélissa? Bonjour, moi je m'appelle Mélissa, j'ai 13 ans et je connais Dieu depuis toute petite. Super. Bonjour, moi je m'appelle Kelaya, j'ai 12 ans, bientôt 13. Mon prénom signifie la lumière de Dieu. Je connais Dieu depuis toute petite et je vais à l'église. Merci beaucoup. Alors, chacun de vos parents va à l'église, mais qu'est-ce qui vous a personnellement convaincu de donner votre vie à Dieu? Qui est-ce qui vous a parlé de Jésus-Christ pour la première fois? Liam? Moi, c'était ma mère qui m'a parlé pour la première fois. Elle priait souvent avec moi et on avait même un petit livre où on pouvait prier, on regardait dans les prières et après on priait le soir. Et ce livre, tu peux le montrer à la caméra, il s'appelle Prions avec nos enfants. Super, très bien. Et puis toi alors, Mélissa? Moi, c'est mes 2 parents qui m'ont parlé depuis toute petite de Dieu. Mais ce qui m'a personnellement convaincue, c'est le verset Jean 3,16 qui dit que Dieu a tant aimé le oui, monde. Qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen, amen. Et toi, Kelaya, qu'est-ce qui t'a personnellement convaincu de croire en Jésus et qui est-ce qui t'a parlé de... Alors, la personne qui m'a parlé de Dieu en premier, c'est toi, vu que t'es ma mère. Et puis, moi aussi, Jean 3,16 me plaît énormément. C'est un verset vraiment qui résume vraiment tout en un. Et aussi que Dieu ait sacrifié son Fils unique à la croix juste pour nous pardonner, ça prouve quand même qu'il nous tient à nous. Donc pour moi, c'est une preuve claire et nette que c'est lui, Dieu, que je devrais suivre. Amen, merci beaucoup. Qu'est-ce que le fait d'être chrétien a apporté dans votre vie et en quoi est-ce que c'est un avantage? Mélissa? Quand Dieu il est dans notre vie, c'est comme il a prévu notre chemin, c'est éclairé, tandis que s'il n'est pas là, on ne sait pas forcément
faire nos choix. Enfin, il nous aide, il nous éclaire nos choix, notre chemin pour notre vie. Il nous prépare tout et du coup, c'est ça l'avantage et on peut prier quand on a des problèmes. Kelaya? Alors je rejoins vraiment Mélissa dans ce qu'elle a dit. Ce que je trouve surtout, n'importe quel problème, n'importe quelle situation, tu peux toujours lui parler. Tu peux être mal, t'as quelqu'un à qui parler. En plus, c'est pas comme si c'est quelqu'un en qui tu pourras pas avoir confiance parce qu'il pourra pas dire aux autres ah ouais, elle a peur de tel et tel truc, elle est pas bien. Non, c'est vraiment quelqu'un en qui t'as confiance et les parcours seront toujours simples à vivre avec. Donc, il pourra avoir des parcours et des moments durs, mais avec Dieu, t'arriveras à en sortir. Il sera là, tu seras bien, donc tout ira mieux comme ça. Amen. Liam? Pour moi, Dieu, il nous aide à nous protéger, à être là pour nous. Il nous ment jamais, il nous aime toujours et c'est pour ça. Merci beaucoup les enfants. Là, vous avez parlé des aspects positifs, des avantages, hein, mais qu'est-ce que vous trouvez difficile dans le fait d'être chrétien? Kelaya? Alors, on peut surtout vivre pas mal de moqueries. Par exemple, on sait très bien que Dieu n'a pas forcément envie qu'on vienne à l'école à moitié habillé, on va dire. Du style à l'école, il y aura toujours des personnes qui seront là pour te dire mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Il y aura toujours des remarques. Et honnêtement, c'est une sorte de combat, hein. Mais justement, Dieu sera là pour vous aider comme je l'ai dit avant. Moi, par exemple, je sais qu'à l'école, j'ai amené ma Bible et puis au lieu de faire des conseils de classe, j'aimais bien faire des conseils de Dieu et parler de Dieu. Et moi, on m'a dit que c'était pas bien et que je devrais pas le faire. Mais c'est toujours des choses qu'on a envie de vous repousser. En fait, si vous voulez, l'ennemi va essayer de faire que vous devez arrêter de parler de Dieu. Mais non, vous devez continuer d'en parler, de le partager. Malgré que c'est dur, ça peut être pesant sur votre cœur, tout continuez. Oui, alors là, Kelaya, effectivement, merci beaucoup, hein, vient de soulever un point qui est très important, c'est le fait que nous, on est des enfants de lumière et malheureusement, les enfants de lumière sont toujours attaqués par ceux des ténèbres et du coup, l'idéal, c'est de ne pas se conformer. Hein. Même la parole de Dieu nous dit « ne vous conformez pas au siècle présent ». Ça veut dire qu'on ne doit pas imiter forcément ce qu'on voit et ne pas se laisser décourager par les soucis, par les attaques de ce qui se passe actuellement, mais vraiment, nous, être influencés par la parole de Dieu. Merci beaucoup, Kelaya. Et puis, pour toi, Mélissa? Moi, j'ai eu aussi beaucoup de moqueries par rapport à la façon dont je m'habillais, parce qu'il y a pas mal de gens dans pas mal de collèges qui s'habillent un peu, ils sont pas trop habillés. Et Dieu, il nous dit que, justement, dans un des versets, qu'il faut couvrir son corps parce que c'est un peu comme le sien. Et du coup, voilà. Exactement. C'est dans 1 Corinthiens 6, verset 19, on nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que Dieu vit en nous. Et donc, du coup, on doit refléter aussi Dieu au travers de comment on s'habille. C'est très juste. Merci beaucoup. Comment est-ce que vous vivez votre vie chrétienne au quotidien? Liam? Moi, je prie le matin, à midi et le soir, avant de manger aussi pour aller dormir. Et souvent, je prie pendant un test avant que je fasse le test. Mélissa? Moi, je prie surtout le soir pour remettre toute ma journée à Dieu et souvent le matin pour accompagner la journée. Et puis, il y a plein de petits moments dans la journée. Et je prie aussi. On a une église de maison certains samedis où on prie avec les gens de mon église et aussi le dimanche. Amen, c'est super. Kelaya? Alors moi, c'est un peu comme une relation plutôt avec Dieu et moi, j'aurais dit. Bien sûr, je prie avant de manger, quand je me lève pour remercier qu'il ait renouvelé mon souffle de vie, ou avant d'aller au lit pour passer une bonne nuit et pour remercier ce qui s'est passé pendant la journée et pendant les repas. Mais je peux lui parler de tout et n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est si j'ai un problème comme avant, je lui parle justement. Ce qui fait que je me sentirai mieux. Pour moi, Dieu, c'est une personne de confiance. Donc en gros, je défoule toute ma vie. C'est un peu comme un journal intime, sauf que là, c'est Dieu. Amen.
Amen. Jésus est ton ami en fait. Voilà. Amen. Super. On comprend au travers de ce que vous venez de dire que la prière, elle prend une grande place dans votre vie quotidienne, dans votre vie chrétienne. Et puis, c'est vrai que même la Bible, elle nous dit, hein, priez sans cesse. Donc, il n'y a pas de moment approprié pour prier. On peut prier le matin, on peut prier l'après-midi. Ce qui est important, c'est de rester tout le temps connecté à Dieu, finalement. Et quel que soit l'endroit où on est. Qu'est-ce que vous retenez de ce que vous avez appris à l'école du dimanche? Parce que tous, vous avez fréquenté l'école du dimanche ou vous fréquentez encore l'école du dimanche. Donc, qu'est-ce que vous retenez de ce que vous avez appris à l'école du dimanche? Kelaya? Alors moi, ce qui m'a le plus marqué en tout cas, c'est quand j'ai appris les 10 commandements et les fruits de l'esprit. Pour moi, c'était vraiment un truc qui était vraiment important. Déjà, ça t'explique comment tu dois te comporter. Du coup, en gros, ça, c'est une partie vraiment importante d'après moi. Tout ce qui est des fruits d'esprit, la patience, la joie, l'amour, tout ça. En fait, ça t'explique comment tu dois être avec Dieu, ton comportement même envers les gens, pas forcément des chrétiens, envers n'importe qui. Merci beaucoup. Liam? Moi, ce qui m'a plu, c'est que c'est les 10 commandements. J'ai bien aimé les 10 commandements et voilà. D'accord, merci. Mélissa? Moi, ce qui m'avait marqué, c'était aussi les 10 commandements et aussi le fait de savoir que Dieu, il était mort pour nous à la croix. Amen. Puis vous avez tous dit les 10 commandements. C'est lequel de commandement que vous préférez? Moi, en tout cas, ça serait qu'il faut adorer que Dieu, pas de statut, pas quoi que ce soit d'autre, vraiment que Dieu. Dieu, il dit pas que vous pouvez pas aimer, par exemple, des acteurs ou des joueurs de foot. Il dit pas ça. Il dit que celui que vous devez mettre en première place et adorer seulement, c'est lui. Amen. Ça, c'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force. Liam, tu voulais dire autre chose? Moi, c'est ne pas convoiter ce que ton prochain a. Mhm. Moi, je trouve que c'est un commandement qui me plaît beaucoup parce qu'il y a souvent beaucoup de personnes qui sont jaloux, il y a des voleurs et moi, ça m'a plu beaucoup. Mhm. Et toi, tu arrives à vivre ça dans ton quotidien, à ne pas convoiter les autres, à pas vivre dans la jalousie, c'est quelque chose qui est facile pour toi? J'arrive. Très bien. Et toi, Mélissa, quel commandement est-ce qui t'a le plus marqué ou que tu préfères? C'est le premier, justement, où on nous dit qu'il faut aimer que Dieu, enfin adorer que Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup. On va bientôt arriver donc au terme de l'émission. Quel message est-ce que vous aimeriez faire passer à un enfant ou même à quelqu'un de plus âgé qui a encore des doutes sur l'existence de Christ? Kelaya, tu es d'accord de répondre à la question? Oui. Alors, honnêtement, je vais vous lire Jean 3,16, mais d'abord, surtout, Dieu, il sera là pour vous si vous y croyez déjà pas. Ce que je veux dire, c'est déjà une preuve. Il a envoyé Jésus sur cette terre, il l'a sacrifié. Enfin, je pense pas qu'ici, il y aurait quelqu'un qui serait capable de sacrifier son seul enfant juste pour pardonner des gens. Non, alors honnêtement, parlez-lui. Moi, je vous conseille vraiment, et commencez à y croire de toute votre force, de toute votre âme même. Mais du coup, Jean 3,16, c'est « Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ainsi que tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas. Loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. » Amen. Amen. Merci beaucoup. Est-ce que Liam, Mélissa, vous aimeriez aussi apporter un mot d'encouragement? Pour ceux qui ne se sentent pas de parler des choses secrètes aux amis parce qu'ils ont peur qu'ils disent tout à tout le monde, parlez à Dieu, ça va vous enlever un énorme poids. Amen. Amen. Et surtout, Dieu, c'est un ami, mais c'est jamais un ami qui va vous lâcher. Dieu, il vous tend toujours les bras et il n'y a que vous qui pouvez refuser ses bras. Lui, il ne va jamais se détourner. Il va toujours vous aimer, il veut toujours vous connaître plus. Alors c'est bien de lui parler avec la prière. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté de passer sur cette émission. Merci pour vos interventions qui nous ont aussi tous bénis. Que Dieu puisse vous aussi vous bénir à nouveau.
Et puis on espère qu'on pourra à nouveau vous accueillir sur ce plateau sur une autre thématique. Merci. Et Merci. volontiers. Alors, vous tous qui avez suivi cette émission, nous espérons que vous avez été bénis, que vous avez été encouragés, que vous avez été fortifiés. Vous avez vu des enfants extrêmement courageux, qui n'ont pas honte de parler de Jésus-Christ, qui n'ont pas honte de parler de l'Évangile. La preuve qu'il n'y a pas d'âge pour parler de Jésus-Christ. Nous avons été bénis et c'était une joie pour nous de faire cette émission-là. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires, à partager comme je l'ai dit en tout début d'émission et bien entendu à vous abonner. Nous nous retrouvons très prochainement pour une autre émission. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.